Salut à tous, c'est Aricia de Geekonocraft et pour cette première vidéo, je voulais fabriquer un objet qui me sera très utile en tant que bébé MJ. Parce qu'il s'avère du coup que je fais du jeu de rôle et que je suis MJ depuis... du coup ça fait 2 ans maintenant ou 3 ans, mais j'ai honnêtement fait que 6 séances je pense. Bref. Celui qu'il y a dans la boîte, il est en vrai parfaitement cool pour commencer et même pour continuer, pas de souci. C'est juste que pour moi, c'est pas idéal. Il y a énormément d'informations utiles dans le MJ Screen, des rappels de règles, etc. Mais moi, il y a pas mal de trucs que j'ai retenus ou que je m'en fiche d'avoir. Je préfère les avoir sur une toute petite feuille résumée à ma façon sur le côté, mais avoir le maximum d'infos sur mes mobs, sur mes PNJ, mais aussi sur mes joueurs. Comme ça, je n'ai pas à leur redemander toutes les 5 minutes. Est-ce que tu peux me redire ta perception passive? Est-ce que tu peux me redire ci et ça, etc. L'idée, c'était de faire la même chose avec un MJ Screen plus rigide. Le problème, c'est que celui-ci, il est parfaitement mou. J'en ai fait un, du coup, l'année dernière. Je vais vous montrer ce que c'était. Alors, je cache cette partie parce que c'est des infos pour mes joueurs. En gros, ça se composait de 3 panneaux comme ça, avec des bandes aimantées en haut et en bas. Il est bien rigide, il ne se plie pas, il ne tombait pas non-stop. En revanche, beaucoup trop fin. Je ne pouvais pas visser mes charnières dessus. Résultat des courses, je ne pouvais pas le refermer. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour faire la V2 du coup de mon MJ Screen. Cette fois-ci, j'ai un peu plus réfléchi avant de me lancer dans le projet. Et je suis allée acheter du MDF de 1 cm d'épais. L'épaisseur va me permettre de pouvoir camoufler des lights à l'intérieur. Voilà, histoire de faire un petit MJ Screen comme si c'était un MJ Screen vraiment très très stylé. Croisons les doigts. Le plan, ce sera quoi? On va garder les charnières, on va garder le principe des bandes aimantées sur le haut et le bas. Mes petites plaques de plexi aimantées qui viennent se poser dessus pour dessiner au marqueur, rajouter des infos, etc. Ça, je le garde parce que c'est vraiment bien. En revanche, on va partir sur 4 panneaux. Mon MJ Screen va se composer de 4 panneaux. Sur 3 des panneaux, je vais venir coller 2 bandes aimantées. Et sur le 4e panneau, je vais venir ajouter une petite commode pour mes figurines, ainsi qu'un petit tiroir à dés sur le bas de la commode. Je vais fixer mes panneaux de manière à pouvoir refermer le panneau de la commode sur les autres, histoire de fabriquer en quelque sorte une petite boîte à figurines, si jamais je dois balader mon MJ Screen. Les 2 panneaux du centre sont doublés. La commode sera modélisée en 3D puis imprimée. Sur les 2 panneaux extérieurs, je vais simplement coller un joli papier peint. Puis, je vais venir prendre en sandwich la seconde épaisseur de MDF, qui sera du coup, elle, percée, histoire de pouvoir recueillir les lumières. Elle sera donc prise en sandwich entre la première plaque de MDF et une couche de papier diffuseur, sur lesquelles je vais venir coller une sorte de papier collant effet bois dans lequel j'aurai découpé le logo de Geekonocraft. Le tout sera complété par une Dice Tower, que je vais donc imprimer dans la foulée. Ce qu'il reste, c'est comment sera assemblé le MJ Screen. Je vais commencer par la 3D, comme ça je pourrai tranquillement lancer l'impression pendant que je craft. Donc on commence par mesurer toutes les petites figugues pour prévoir les différentes hauteurs de la commode, et ensuite on passe sur Blender. Bon, on dirait pas comme ça, mais en vrai j'étais 3Diste avant, sauf que j'avais jamais utilisé Blender de ma vie, et que ça ressemble pas du tout à 3ds Max, donc je galère. Ensuite, c'est au tour de la découpe du papier peint. On trace grossièrement le contour des 2 plaques et on retourne pour réaliser qu'on l'a coupé dans le mauvais sens. Accessoirement, on mal l'objectif, donc on recommence. Trace, découpe, Yes! Puis on passe le logo en noir et blanc pour le simplifier au max et permettre une découpe un tout petit peu moins chiante parce que il va y avoir plein de micro-morceaux.
Maintenant, il est temps de passer au redouté moment du découpage du logo et de la préparation des panneaux centraux. Alors, ce collant effet bois, c'est super pratique, mais par contre, c'est aussi chiant que ça en a l'air pour le coller droit. Si jamais vous avez des astuces, je prends, on sait jamais si un jour je veux faire une V3. Bon, c'est pas tout, mais pendant que la Aricia du montage blablate en voix off, la Aricia du craft, elle teste enfin les lumières, et franchement, c'est cool. Le logo qu'on a découpé au préalable vient se coller sur le plastique petit morceau par petit morceau. Ça va permettre de venir créer des zones d'obturation pour les lumières et ainsi de montrer le logo une fois que le tout sera allumé. Ensuite, on va pouvoir venir assembler les 2 plaques de MDF des panneaux centraux qu'on va venir maintenir avec des étaux pendant à peu près 1 heure. Je peux maintenant coller la commode à Figugu. Alors, l'impression a un peu bugué et s'est décalée, du coup elle sera 5 cm de moins profonde que prévu. C'est pas très grave, ça fonctionnera quand même. Ensuite, on vient boucher les espaces de la commode et lisser un petit peu le tout. Puis, on vient recouvrir l'entièreté des parties de MDF qui ont besoin d'être peintes par du Mod Podge, histoire de l'étanchéifier et de faire que la première couche de peinture ne soit pas directement absorbée par le MDF. Comme la couleur de bois que j'ai choisie sera quand même assez sombre, j'ai décidé de faire une couche noire. Ensuite, on applique plusieurs couches de marron, de plus en plus clair, jusqu'à avoir la teinte parfaite. Et ensuite arrive l'étape très satisfaisante des détails avant une toute dernière couche de vernis. J'ajoute des aimants sur le dessus du MJ Screen pour pouvoir venir fixer mes jetons d'initiative. Comme la face en papier peint de chaque panneau extérieur me semblait au final assez vide et assez pauvre comme ça, je vais donc commencer à travailler sur un petit cadrage tout simple que je vais faire en mousse Eva et que je vais ensuite peindre en doré. Pareil que pour le MDF ou le bois, la mousse Eva a besoin d'être étanchéifiée, entre guillemets isolée, avant d'être peinte. Je reproduis donc la même chose avec du Mod Podge juste ici. J'ai oublié de le filmer à ce moment-là, mais pour le coup, effectivement, j'ai donc ensuite fait de la peinture dorée sur tout mon cadrage en mousse Eva sur le contour. J'ai dû faire au minimum 3 couches, je pense peut-être même 4, je ne sais plus. Ça prenait très mal, ça ressortait pas assez. Et ensuite, rebelote, un petit coup de vernis. Maintenant, il est temps de s'attaquer du coup au tiroir à dés qui sera dans la commode. Lui, il a eu un traitement assez simple, une sous-couche noire, une couche de couleur et un coup de vernis. Comme l'impression n'a pas bien fonctionné et n'a pas imprimé la petite encoche pour faire passer le doigt comme je le voulais, je vais donc lui ajouter une petite poignée. Pour la dernière étape de la confection de ce MJ Screen, il ne me restait plus qu'une lanière en faux cuir que je vais faire du coup pour pouvoir maintenir le MJ Screen fermé lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque je dois, le cas échéant, le trimballer. J'ai donc utilisé un simili-cuir, c'est le même que j'utilise pour absolument tous les projets parce que je trouve qu'il est vraiment phénoménal. Il a un très très beau rendu. Le principe pour faire cette sangle sera relativement simple. On vient faire un revers sur l'intérieur, on rabat la couture sur l'endroit et on vient faire un second rabat avec 2 autres traits de couture par-dessus. On ajoute une boucle, on ajoute un anneau et un œillet et la sangle est terminée. Là, c'est le moment où il ne faut surtout pas me demander pourquoi je me suis dit que fixer mes œillets, c'était une bonne idée de le faire sur le MJ Screen. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, restez encore quelques petits instants pour le reveal final. Alors, le MJ Screen est fini et ça c'est cool, mais il y a encore des petites améliorations à faire. En petit élément que j'ai rajouté, il me fallait des tokens d'initiative. Je vous mettrai le lien en bas dans la description, voilà. Et il y a The Lukek qui a fait des tokens d'initiative vraiment canon, donc ça c'était pour l'ennemi. Ça c'est pour le joueur ou la joueuse barde. J'ai juste remodélisé la base pour qu'il y ait un tout petit trou pour pouvoir venir fixer un aimant qui viendra tenir le token sur le dessus de mon MJ Screen. Faut dire quand il y a des choses à améliorer, faut aussi dire quand il y a des choses qui sont positives. Et là à l'heure actuelle je suis particulièrement fière de moi, déjà parce qu'il correspond à mes attentes.
Mais surtout, le truc dont je suis le plus fière, c'est que, et là les copains qui regardent la vidéo vont un petit peu rire je pense en voyant ce passage-là, mais c'est qu'il s'avère que je suis le genre de personne qui fait toujours 1000 projets, qui commence toujours 1000 projets, mais qui n'en finit que 50. Et donc là, d'avoir réussi à terminer ce MJ Screen en quelques jours, en plus, franchement, ça me rend heureuse, ça me fait plaisir, et je suis fière de moi. Le but de cette chaîne, en plus de s'amuser, de montrer ce qu'on fabrique tout seul dans notre atelier, c'est de pouvoir partager tout ce qu'on a réussi à apprendre par nous-mêmes, tous les tests qu'on fait, les moments drôles, les moments pas drôles, les moments difficiles, les moments cool. Mais moi, c'est aussi une motivation et un boost pour réussir à faire les choses et à les finir. Parce que j'ai ce problème-là, effectivement, de désintéressement, de lassement. Voilà, bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec le reveal final et à la prochaine. Salut!